Merci, honorable président, de la parole. Je félicite d'abord la commission pour le rapport et profite aussi de l'occasion pour féliciter l'honorable Gary Sakata pour la proposition de sa loi. Le premier point de mon intervention va se porter sur l'article 6. C'est juste par correction. Vous dites au point 1, être titulaire, pointier en géologie, délivré par un établissement. C'est juste l'erreur des frappes. La proposition. 6. Non, sur la proposition. Sur la proposition. Au deuxième point, ça sera... Oui, par 1. Au deuxième point, ça sera l'observation. L'article 7, alinéa 3. Le programme et le contenu du stage sont fixés dans une circulaire du Conseil national, tout en sachant que ce qui n'est pas interdit est permis. Je tiens à solliciter auprès de la Commission de compléter cet article en déterminant de manière précise et exhaustive des différents actes à poser et leur nature durant cette période probatoire, afin d'éviter de tomber dans les actes de disposition arbitraires qui risquent de ne pas répondre à notre esprit du législateur. Parce que quand vous nous dites que le stagiaire est mis à la disposition de son encadreur, combien de temps le stagiaire prendra dans cet encadrement? Dans la loi, on doit préciser, ça sera alors les dispositions internes. Bon, vous allez le dire. Bon, l'article 14, alinéa 2. Le stage a pour but de s'assurer la formation professionnelle. Il comporte la participation à des travaux et conférences organisées par le Conseil national ou provincial. Chers membres de la Commission, ici, cette disposition vient consolider une fois de plus notre demande allant dans le sens de spécifier les différents actes dans les mesures où, ici encore, il est laissé le champ libre au Conseil national et ou provincial de poser des actes de conjonction et de coordination qui posera des problèmes dans les mesures d'exécution, d'où il y a nécessité d'avoir un seul programme qui a vocation à s'appliquer sans équivoque à tous les niveaux. Alors, bien plus à l'alinéa 3, le stage est sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle délivré sur base d'un rapport de stage dûment signé par le maître des stages dans les conditions fixées par le Conseil national. Chers membres de la Commission, cette disposition lie étroitement ou en complément à l'article 18 qui prête à confusion et porte dans sa formulation des germes de conflits dans la mesure où le Conseil provincial étant un organe ordinal, il est nécessaire de pallier et d'en éviter que le seul rapport du patron des stages soit le seul moyen de sanctionner l'aptitude professionnelle du géologue. Donc c'est comme si nous allons prendre nos stagiaires en otage par rapport à leur maître. Vous êtes avocat, vous êtes de la profession, honorable Gary, vous ne pouvez pas condamner nos futurs ingénieurs à cet exercice. Alors, il est nécessaire de définir un mécanisme de certification des connaissances par un test organisé pour le Conseil provincial après les stages effectués. Chers membres de la Commission, je pense que pour l'ordre de médecin, ça ne se passe pas par test et on ne prend pas autant d'années pour accéder au titre. Pourquoi, pour les ingénieurs, vous donnez autant de conditions? Les jeunes gens viennent de terminer l'université, vous leur demandez de rester sous stage pendant 2 ans, en ce que je sache, dans ce qui est écrit dans la loi, 2 ans, et combien de fois un stagiaire prendra auprès d'un maître? Combien de fois il pourra prendre des stages auprès de maîtres si ces stages ne sont pas concluantes pour qu'il soit délivré une carte d'ingénieur?
Parce qu'il peut aller au premier maître, le premier maître rejette, le deuxième rejette. Combien d'années prendra-t-il ces stagiaires pour qu'ils soient certifiés ou bénéficier de cette qualité-là d'ingénieur? Je vous remercie.